Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement J'ai la liberté! Yeah! Salut tout le monde, ça va bien? Oui! Merci tellement d'avoir rempli le Comédia Club, c'est incroyable. J'aimerais que vous donniez une bonne main d'applaudissement à tout le monde qui est là, merci. Oh! Yes, OK. Écoutez, c'est deuxième live du podcast des personnages. Ça me remplit le cœur de joie de voir que vous êtes aussi nombreux pour mon bébé projet qui vient tout juste de naître. Pour moi, c'est full Internet, puis là, ça devient super vrai en vous rencontrant. Je suis vraiment excité. Merci énormément d'être là. Je voulais commencer par ça. Merci. Yes. Sans plus attendre, comment je vous expliquerai ça aujourd'hui? On reçoit Bruno et Brandon, qui sont deux circassiens en devenir, deux jeunes circassiens passionnés que vous connaissez sûrement à cause de leur vidéo virale qui a tourné sur le web. Ceux qui savent pas de quoi je parle, on va tout jaser ça avec eux. Donc j'ai plein de questions sur comment ils se sont rencontrés, d'où ils viennent ces deux gars-là, comment qu'on devient viral, et où la place du cirque au Québec. Comment ça vit un circassien. Anyway, bref, j'en dirai pas plus. On va tous découvrir ça ensemble. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un bon live du podcast des personnages. J'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Bruno Brunet et Brandon Broadway Blouin Brathwaite. T'es-tu correct? Alors, on va continuer à les applaudir, là. C'est la première fois qu'ils sont en spectacle. Ça a dû faire mal. Ça a fait assez fort. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu t'es enfargé dans le... Je suis tombé. Donc, Brandon et Bruno. Bienvenue au podcast des personnages. Bruno. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que vous n'êtes pas habitué de sortir de votre chez vous là, pour venir faire des entrevues. Merci de nous avoir invités, Jérémy. Ben, vous savez pourquoi que je vous ai invité, c'est votre vidéo virale, vraiment, là, qui m'a chamboulé. Ouais. Pour ceux, là, justement, qui ne sauraient pas de quoi qu'on parle, c'est quoi la vidéo virale, pourriez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce qui vous a mis sur la map, comment je vous ai découvert, c'est quoi cette vidéo-là? C'est une vidéo qui a été partagée en masse sur les réseaux sociaux. Ouais, ça, c'est... vidéo virale, c'est le concept du vidéo viral, mais le vidéo en tant que tel, votre vidéo, c'est qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo-là particulièrement? On voit Brandon. C'est toi, Brandon. Ça va être compliqué, hein? On voit Bruno tout le long. On voit moi. Ouais. Bruno tout le long, hein? Oui. Dans le fond, c'est parce que nous, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on travaille au centre de tri. Brandon tenait la caméra, lui. Exact, puis... Filmait. Bon, ben, on avait vu une vidéo sur TikTok à la base, puis on avait envie de faire un des trends que c'est Bruno qui m'en avait parlé à la base. Ah, c'est mélangeant vos crises de nom, hein? Puis... Un petit peu, je vais te tenir ça. Merci.
Puis c'est, dans le fond, c'est, je sais pas comment t'appelles ça, Une vidéo virale. le vidéo virale, ce que tu fais pendant le... C'est de la jonglerie, en fait, parce que c'est pendant un cours qu'on avait dans notre pause au centre de tri. On essaie d'aller... parce qu'on étudie en cirque, en fait, les deux ensemble à l'école de cirque de Repentigny, campus de Laurier-Station. Puis on était en pause, puis on essaie de pratiquer nos disciplines le plus possible. Puis j'essayais de jongler avec des quilles, en fait, des quilles de... pas Des 10.1? Exactement. C'est ça, c'est pas les quilles de cirque, c'est les Non, quilles. c'est parce qu'on est au centre de tri, centre de tri. on trie les canettes. J'ai deux bleus de rail en gauche, puis j'ai une bleue de rail en droite, puis j'essaie de jongler avec dans les airs. Puis bon, il y avait quelqu'un d'autre qui faisait ces exercices, et il faisait de la roussire, là. Alors donc, il tourne comme ça dans la roue. Dans la roue, ouais. Voilà, puis au moment où Brandon me filmait, il y a un de ses orteils qui est arrivé dans ma bouche. Alors, en fait, Puis après ça, puis après ça, les 3 gays... les 3 gays sont venus, ils pétaient sa tête une après l'autre. Paf, paf, paf. Exact, ouais. Exact. Là, tu t'es comme fendu. Après ça, c'est ça, parce que ce qui est devenu viral un peu, c'est ce qui a mal été dans cette vidéo-là. On va se ça a bien été. Moi, je trouve que ça a bien été, ces vidéos-là, quand même. Ben, je pense que de base, les gens aiment le cirque, ils ont aimé la performance, mais après ça, ce qui s'est passé par la suite, l'incident, je pense que ça fait juste partie du vidéo, puis ça n'a pas vraiment un lien. C'est pas vraiment un lien avec la popularité du vidéo en soi. Moi, je pense que la performance que Bruno a faite, c'est quelque chose qui a vraiment plus marqué les gens que le fait qu'il ait reçu un orteil dans la bouche puis 3 quilles en vide sur la tête. Je pense que c'est plus ça, tu sais. Parce que ce que les réseaux sociaux nous apprennent avec notre discipline qui est le cirque, c'est que c'est parlez-en en bien, parlez-en en mal, parlez-en en très mal, riez de nous, traitez-nous de tous les noms, criez-nous après dans la rue, reconnaissez-nous, vendez de la marchandise avec des caricatures méchantes de nous. On a vu les t-shirts passer. Tant qu'on en parle, c'est correct. T'sais. Est-ce que c'est vrai que, justement, Bleu Dry, là, qui apparaît dans votre vidéo, vous ont approché suite à cette vidéo-là pour faire une publicité? Approché. Ben, en fait, ils ont approché le centre de tri. Ouais. OK. Puis c'est plus eux qui ont eu les détails par rapport à ça. Nous, on s'est plus fait chicaner en général. OK. Fait que il n'y a pas de collaboration. On peut pas, mettons qu'on a un scoop. On n'a pas de commandite, mais ce qu'on a, c'est une suspension de 2 semaines, par exemple. Voilà. Qui devrait se terminer, là, ça fait 3 mois que ça dure en ce moment. Là. Écoutez, j'ai goût de revenir au début. Il y a de la mouche à Québec. T'as-tu bu à travers, toi, mon esti? C'est plus simple comme ça. J'ai goût d'en savoir plus sur vous, parce que là, c'est beau. On le sait, vous êtes les deux gars qui jonglent sur Internet. On vous a traité de plein de noms sur Internet, mais j'ai goût de savoir, là, tu sais, on va commencer par toi, Bruno. Bon, tu viens de où? Je sais que, bon, en faisant nos recherches, on a vu que tu viens de 2 parents circassiens, deux voilà. grands du cirque, oui. qui ont fait partie des plus grands cirques, des artistes même du Cirque du Soleil, qu'on salue. On salue le Cirque du Soleil. Ouais. Mais bon, sans vouloir te couper l'herbe sur le pied, raconte-nous un peu, t'as une naissance quand même particulière. Oui, ben en fait, c'est ça, tu l'as pas mal déjà dit. Moi, j'ai été élevé avec mes parents. Puis ça a été une enfance toute normale au sens où j'étais leur enfant. Puis en fait, ce qui était peut-être un petit peu plus spécial par rapport à mes capacités, j'ai été dans une école spéciale en fait pour les enfants de circassiens et circassiennes. Puis ben, c'est ça, je pense que je t'en avais jamais parlé, Brandon, mais je suis né pendant un numéro du Cirque du Soleil. En fait, c'était pendant parce que ma mère était funambule. Et mon père était jongleur, dompteur de fauves, il jonglait avec des bébés lions. Puis. C'était quoi le nom du spectacle? Crossalia. Crossalia. Le spectacle Crossalia. Puis dans le fond, c'est ma mère m'accouchait sur le milieu de son fil de fer dans les airs, puis moi je tombais là dans les bras de mon père. Incroyable. Donc carrément, là, ta mère a commencé son travail, est allée sur scène. Ben en fait, je dis sur scène, sur son fil. Ouais. T'as accouché en équilibre, littéralement. Oui.
Puis toi, t'es tombé dans les bras de ton père qui jonglait avec des bébés lions. Oui, en fait, puis ce qui est intéressant, c'est que l'élément le plus difficile, que moi, je le savais pas à ce moment-là, c'est ma mère qui me l'a raconté plus tard. J'étais très jeune. Ouais, c'est dur de s'en rappeler. C'est l'élément le plus difficile du spectacle, c'était que c'était pas d'accoucher dans les airs, c'était de viser pour pas que mon crâne mou tombe sur le fil de fer. Ben oui. Puis, elle a essayé, ça n'a pas marché, mais voilà. Le cordon ombilical. Quoi? Le cordon ombilical. Ouais, le cordon. C'est... Qu'est-ce que vous avez fait avec Mais ça? ça restait Ça, accroché. Mais c'était une mesure de... on fait pas des spectacles sans penser à tout. C'était une mesure de sécurité. Si jamais elle se rend compte qu'elle a mal visé, j'arrive à côté de mon père, elle peut juste tirer après, puis je remonte. Là, Très cool. As-tu toujours fait du cirque depuis? Non. On peut dire que t'es comme tombé dedans quand t'étais petit. Là. C'est-tu le cirque après ça, ça a-tu été Ouais, c'est pas peu fier. Non. Oui, ben en fait j'ai fait du cirque non pas immédiatement après là. Bon, je suis passé à travers les stages normaux d'une vie d'enfant qui est un artiste au Cirque du Soleil. Là. Donc, je suis allé à l'école, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté, j'adore la musique. OK. J'aime l'écouter beaucoup. OK. C'est généralement ce que les gens aiment. Là, de la musique, je comprends. Moi aussi. Énormément fumé. Fumer. Par la bouche. OK. Et, C'est-tu présent pas mal la boucane? ça prend pas mal toute la bouche, oui. C'est quoi ta question? Dans le monde du cirque, les gens fument beaucoup? Énormément, oui. Ça aide le ballon, en fait, comme ça, quand t'es sur un fil de fer, avec comme ça aide. C'est par rapport à la... Tu déplaces le poids un peu, là, ça met du poids... ça aide toujours d'avoir un petit gramme de plus comme ça, à peut-être un 5-6 cm de la bouche. Parfait. On en apprend sur le cirque. Ta mère funambule, ton père jongleur, est-ce qu'il jongle encore? Non. Est-ce que ta mère funambule encore? Non, ma mère est devenue PDG d'une compagnie qui imprime de l'argent. OK. OK. Puis, PDG, c'est la boss. c'est la reine, oui. C'est la chef de la compagnie. Puis mon père est devenu militant anti-cirque, en fait. Je veux pas... OK. Pas trop on veut parler de cirque, on veut pas parler d'anti-cirque, mais en fait, il a pris sa retraite du domaine après un accident malheureux de cirque où il travaillait avec des fauves, comme je t'ai dit. Ouais, puis, ouais. il jonglait, donc tu sais pas tout le temps par où tu prends le lion est dans les airs, donc tu sais pas, tu le prends par la patte ou par le dos ou par le... Donc voilà, c'est fait croquer les testicules par un lion. Croquer les testicules par un lion. Merci. OK, parfait. T'as dit que tu voulais pas rentrer là-dedans, mais y a-tu, mettons, là, le cheval de bataille de ton père par rapport au cirque? Ben non, pas de problème. Je veux pas rentrer là-dedans. OK. Parfait. Brandon, grandi à Saint-Jean-Port-Joli. Oui. T'es un fils. Tes parents ont eu 7 enfants, donc t'as 7 frères et sœurs, 3 frères. Oui. Vous êtes 3 gars, 4 filles et un jeans, selon ce que j'ai lu dans la fiche que tu nous as, la pré-entrevue que tu nous as envoyée. Ouais, c'est une blague. OK, vous passiez pas le jeans entre frères et sœurs. Non. OK. Je voulais savoir, est-ce que le cirque, toi, dans ta famille, c'est-tu présent? À quel âge t'as fait connaissance avec le cirque? Moi, en fait, le cirque, c'est pas vraiment ma passion. Moi, je travaille au centre de tri où que j'ai rencontré Bruno. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime ses amis, qui aime ce que ses amis aiment. Puis moi, je trouve que j'aime partager sa passion. Je trouve que ça me valorise à travers ça, de le voir comment je pourrais... le voir s'épanouir, moi, dans ça, je trouve mon plaisir. Fait que, il dit qu'on va aller ensemble à l'école, mais en fait, c'est lui qui me donne des cours le soir. OK. Au centre de tri, dans le fond. Oui, c'est pas vraiment... c'est pas... Lui,
lui, il prend des cours. Moi, c'est amateur que c'est lui qui me les donne après. Sinon, j'ai pas de passion en soi. J'aime la musique. L'écouter, ouais. Y a-tu un groupe en particulier que t'aimes ou un style? The Respectable. Le respectable. Parfait. On a fait... Je sais même pas, comme j'aurais dû le deviner. Classique québécois. Je suis un homme 7-Up. Oui, exact. Mosquito aussi. Sinon, c'est pas lui. C'est pas lui, ça? C'est... Mosquito, c'est... Ouais. C'est qui déjà? C'est... Un groupe de musique. C'est Joe Dassin, non? Il l'a fait aussi, sinon... Au Québec, il l'a fait, c'est... C'est quoi son Steffi nom? Choc. Steffi Choc. Ouais. C'est vrai. Mais j'ai toujours mélangé Non. Steffi Choc. Puis les respectables. Oh, y a-tu de la bisbille dans le public? Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine, nous recevons le complice. Il s'agit d'un strap-on double. La personne qui la porte va donc insérer la plus petite partie dans son vagin pour ressentir la succion clitoridienne et la vibration interne, alors que l'autre personne se fera pénétrer par la partie phallique vibrante. L'idéal pour que les deux partenaires aient un orgasme synchronisé. Parlant de complice, Alice, toi et moi ça pourrait être super simple, pas besoin que ce soit compliqué. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. On a fait des recherches un peu sur toi, Brandon. C'est moi, hein, ça, ouais. Ouais, c'est bien. Brandon Broadway Oui, Blouin. oui, Broadway. C'est toi, ça. En fait, on a fait des recherches sur toi, tout ça, savoir quelle école t'es allé, qu'est-ce que tes parents faisaient dans la vie. C'était quand même dur à trouver. On a trouvé que tes parents... Aux yeux du gouvernement, j'existe pas, mais c'est ça. OK. Ouais. C'est là, Il n'existe plus. Ouais. Non, je sais pas si j'ai un certificat de naissance, en fait. Mais c'est ça, mais je suis né au sein de la communauté Amour-Lumière. Amour-Lumière, exact, le regroupement religieux. À Saint-Jean-Port-Joli, oui. À Saint-Jean-Port-Joli, qui compte 47 membres. Oui, exactement, oui. On est sur un petit ranch, c'est une belle place. C'est une belle place. On me disait que tes frères et sœurs sont tous urinothérapistes. Oui, effectivement, oui, au sein de la communauté. Au sein de la communauté. On est très ensemble. Très proches. C'est quoi un peu le regroupement religieux Amour-Lumière? Est-ce que n'importe qui peut faire partie? Ah non, c'est très... comment on dit ça? J'ai pas le terme exact. Mais c'est très... Non, c'est quand même... Faut que tu sois au sein de la famille depuis longtemps. OK. Et tu peux pas... Tu peux entrer en... Laisse-moi t'expliquer. Tu peux entrer... Et si tu rencontres... Si tu te maries... OK. Une des personnes du regroupement. Mais on est toutes déjà... On dit regroupement religieux. Philosophique, quoi. Ouais. Ça s'appelle Amour-Lumière. Ouais. On peut-tu dire que c'est un peu comme une genre de petite secte? Hey! Désolé, je voulais pas... Vous dites vraiment pas ça, dans le fond, là. Selon ma mère, c'est les mots interdits, ça, c'est le... C'est dans le Forbidden Book. On a un livre, ça s'appelle
c'est comme le dictionnaire. Ok. C'est un dictionnaire, en fait. Puis dedans, il y a des mots surlignés qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Ok. J'en ai lu un une fois, il y a des... C'est drôle, il y a des personnages, ça ressemble à deux genres de toupies et binous qui font des activités, là. C'est bien... Est-ce que t'es déjà allé chez Brandon, Bruno? moi, j'ai pas le droit d'entrer dans la communauté, non. C'est très fermé. C'est Parce que difficile de visiter. C'est difficile. J'ai 17 ans, hein, fait que... Ouais, c'est ça. J'ai pas mué encore, alors j'ai bien... je suis en plein milieu. Puis, non, c'est ça, pour continuer. C'est difficile d'entrer parce que on sait... on croit beaucoup en nos convictions, puis parfois, on trouve ça plate, comment que les gens nous traitent. Ok, t'as-tu une c'est histoire, mettons, de... Parce qu'à Saint-Jean-Port-Joli, quoi, les gens vous respectent pas? Comment ça se passe? Oh non, c'est juste, justement, comme les mots que tu utilises pour parler de notre communauté. Les gens vous appellent la secte, mettons. Puis... Ouais, excuse-moi. Puis, c'est ça. Parce que tes parents... Parce que nous, au sein de notre communauté, on a une belle hiérarchie, on a une belle philosophie. Au sein. Ah, c'est ça qui t'a fait rire. Boule. Ok. Tes parents qui sont pas sarcasiens pratiquent des rituels de purification. Ouais, ils Ça, sont... on a vu ça sur Internet c'est aussi. des énorgumènes. Énorgumènes. Ça, c'est leur titre. C'est un titre, oui. Ça a été attribué, ça leur a été attribué durant un rituel public par les citoyens De Saint-Jean-Port-Joli. Ouais. OK. Parce que durant les rituels, c'est quand même spectaculaire. Ça parle fort, ça crie, ça danse. Alors, le terme énorgumène vient de Des là, gens à des l'extérieur. Je sais pas pourquoi, je sais pas de où vient l'inspiration pour ce terme-là, mais nous, c'est devenu quand même un titre assez convoité dans la communauté. C'est les gens... C'est un peu comme chef spirituel. OK. Est-ce que, mettons, Bruno pourrait recevoir... Non. OK. Parfait. Donc, Bruno... Brandon... Juste, excuse-moi, juste... Oui. Parce que là, on a touché... Pas que ça m'intéresse en passant d'être énorgumène, là. Hein. Non. Non, c'est pas... c'est pour pas... toi. Non. C'est pas que je suis pas intéressé, là, mais... j'aimerais ça. T'aimerais ça? J'aimerais ça. Peut-être. Est-ce que t'as une sœur, peut-être, qui pourrait... T'as-tu rencontré les sœurs de Brandon? Jamais. Jamais? Non. Bon, ben, ça serait peut-être la première étape, là. Je sais pas si c'est quelque chose qui se peut, Brandon. Je comprends pas de quoi qu'on parle. Ben, tu sais, je pense que Bruno, là, comme pas de façon très claire, exprimé un désir de rentrer peut-être dans votre regroupement. Là, il hoche un Et peu rentrer la... dans ma sœur, je présume. Ben, comme ça semble être le seul moyen de rentrer dans le regroupement, en fond, je posais la question, y a-tu moyen? C'est une possibilité? Est-ce que ça t'intéresse? J'ai pas compris ce que t'as dit avec la sœur. C'est pas quelque chose qui me... Moi, je veux être... Ben là, moi, je veux être un... Ben, j'aimerais ça être un membre de la secte. On peut leur donner une bonne main d'applaudissement, je pense. Ça me tente plus, ça, je veux pas. Okay. Parfait. Fait que vous travaillez les deux ensemble dans un centre de tri. Oui. J'ai le goût de parler de votre rencontre. Comment... ça fait combien de temps, toi, Bruno, que t'es là? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Toi, Brandon? Oui. Ça fait un an et demi. Un an et demi. Puis comment c'est arrivé, là? Aviez-vous un shift ensemble? Ça a pris combien de temps avant que vous deveniez amis? Dans la section qu'on travaille, on est juste deux. OK. Puis,
naturellement, tu sais, dans n'importe quel contexte, un contexte professionnel ou social, tu vas vers des gens qui te ressemblent, tu sais. Puis, bon, Brandon étant le plus jeune qu'il y avait dans l'endroit, il était un petit peu ostracisé, tu sais, il était dans son coin. Puis moi, ben, dès que je suis arrivé, on a beaucoup ri de moi à cause de mon timbre de voix très aigu, tu sais. Alors, c'est sûr et certain qu'on m'a mis à l'écart, puis on avait envie de se remettre amis. OK. Comment ça marche, le centre de... C'est quoi une journée typique au centre de tri? Centre de tri, là, vous disiez, c'est tout ce qui est consigné, là, les bouteilles, les canettes. Comment ça... Vous êtes où, là, dans ce centre de tri-là? Moi, j'ai mes gants. OK. Puis moi, les sacs arrivent. Les sacs de canettes. Oui, nous, on est la section, c'est juste sacs de canettes. OK. Ouais. Ça Puis va? moi, dans le fond, des fois, j'ai l'impression de perdre un peu l'essence de ma voix. Il faut que je la retrouve. Puis dans le fond, moi, j'ai mes gants. Puis les sacs arrivent. OK. Puis moi, j'ouvre les sacs. Puis je commence le tri 5 cents, 10 cents, 20 cents. OK. Ça passe sur les convois. OK. Ça, moi, c'est ce que je fais. On trouve le moyen d'avoir du plaisir, là, comme on se fait des petits... tu sais, une discipline du cirque, justement, c'est le jeu comique, tu sais, l'interprétation, le clown. Le clown, ouais. Puis, ben, c'est ça, une fois de temps en temps, on peut prendre une canette, puis, admettons ça, c'est une canette, puis ça devient docteur, tu sais, c'est un personnage, puis c'est comme... Tu sais, mettons, bonjour Brandon. Fait que là, moi, je prends aussi une canette, par C'est ça, exemple. c'est ça. Puis là, hop, attention, puis là, mettons, tu peux prendre des... Tu sais, il pleut. Il pleut dans la tête de... Voilà. OK. on a une belle chimie. Fait que les deux, vous êtes... Pour vrai, c'est incroyable. Fait que les deux, toi aussi, Oui. Bruno. Toi aussi, tu es dans la même section que Brandon, tu reçois les canettes. Oui. Ben, ça a été... Dis, qu'est-ce que tu fais, toi? Ben, ça a été mon formateur, en fait, parce que moi, j'avais pas compris au départ. Moi, je pensais qu'il fallait qu'on nous donnait les canettes, les bouteilles. Fait que, OK. Au début, je partais avec, là. C'est ça, je partais volais avec. les canettes. Ben oui, je faisais des forts dans ma cour, puis là, c'est ça. Éventuellement, c'est quand Brandon, à un moment donné, on lui a dit... ben, c'est pas ça qu'on fait, on dit ce qu'on fait. Puis j'ai dit, non, mais c'est partout, hein, ça. On peut tout le temps avoir un... tu sais... Oui. Carrément. Non, mais j'étais sûr que je comprenais ce que je faisais. J'avais rien compris! Fait que pendant 2 ans et demi, là, tu faisais pas un bon job. Je faisais pas de job pantoute, en fait. Je prenais des canettes puis je crissais mon camp chez nous, en fait. OK. Ouais. Les canettes au centre de tri, ils arrivent déjà tout écrasées, des machines? Ils arrivent pleines, tu les vides, puis après ça, tu les tries, puis... OK. Vous recevez les canettes pleines. Ouais. Oh, Des raisins ici. oh, merci. Il est sultanant, ça. Tu voulais me donner des raisins secs? 2 bonnes pelletées. Ben, cheers. Cheers. Ah, elles sont chaudes comme je les aime. C'est écœurant. Tu peux prendre ça, j'en ai donné ça. Ça surprend, hein? Là, c'est ça qu'on mange en communauté. Ça mange-tu beaucoup de raisins secs, les circassiens? Non, dans la communauté Amour, Lumière. OK. Je pensais que tu parlais de la communauté. Non. Dans le monde du cirque, est encouragé à chasser des oiseaux puis les manger. C'est vrai? Ouais. Vous mangez des oiseaux que vous chassez. Ouais. Ça doit être une des affaires contre lesquelles ton père se bat. Non, c'est la seule affaire qu'il aimait du monde du cirque, en fait. Oui. T'es rendu assez bon, tu jongles, tu pitches un lion dans les airs, il attrape une coupe d'oiseaux, puis... Ce qui est intéressant, un lion avec un humain va avoir le réflexe de te nourrir un peu comme un oiseau nourrit ses petits. Il va te cracher de la bouffe dans la bouche. Mais c'est comme ça que les oiseaux font, là. Maman oiseau va chercher de la bouffe.
la mastique, puis crache. Non, il te montre comment faire, puis tu vas le faire après. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Cracher. J'avais pas vu le même documentaire. Ce serait... Que vous. Ça serait Merci dégueulasse. vraiment pour les petits raisins. En plus, ils n'ont pas de noyau, c'est le fun. OK, fait que vous travaillez au centre de tri ensemble. Je vais l'avoir dans le verre de Jay. Quoi? Ah, tu le penses, jamais? Non, merci. OK. Ah! OK. Bienvenue au podcast des personnages, tout le monde. Yes! Premier qui l'a. Après ça, on arrête, les gars, parce que là, il va y avoir des raisons. Ah! Ouais, oui, Brandon! OK. Ah! Caroline, même le dunk. Yes. Alright. Alright, parfait. Yes. Fait que vous travaillez ensemble au centre de tri. Oui. Ça m'a chuté ta voix. Fait que vous travaillez ensemble au 32. Dans votre journée, là, à quel point, mettons, en pourcentage, ou tu sais, à quel point le cirque influence. Là, il y a 17 ans, c'est pas de la vraie bière, là, comme. Mais chez vous, dans la communauté, vous buvez de. Il reste T'es une éternué. belle T'as tout le filet sale. Ça va te mettre ça de main. La prochaine fois, faut que tu rates dans le micro, hein, on enregistre pour. Préparez vos questions, il va y avoir une ronde de questions. Si jamais pendant le. Fait que là, je vois que t'as vraiment bien écrasé la canette. Travaille là-dedans. C'est ça. C'est ça, c'est. T'as appris ça au centre de tri? Oui. Écœurant. Revenons à nos moutons. Donc, vous travaillez ensemble. Mettons une journée typique. Combien de fois d'une journée là, le site vient teinter votre journée de travail? Ben déjà, il nous reste pas beaucoup de temps parce que lui, il fait ses affaires-là à longueur de journée. Là, quand on travaille, le boire, roter, puis... Pitcher des raisins. Fait que... 10 minutes, 15 minutes, peut-être à la fin. On fait des portées. Ben, en puis, gros, ce qui arrive, c'est que je le regarde. Je m'assis, je le regarde jongler. OK. Ouais. Puis à date, qu'est-ce qui t'a appris, Bruno? Y a-tu... C'est une affaire de même. prends les raisins, ça va aller un peu mieux, Brandon. C'est vraiment beau de voir là, l'expérience, tu sais, le mentorat que tu donnes Merci. à Brandon. Ça fait plaisir. Tabarnak, que t'es pas bon, viens t'asseoir. Câlisse. Ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus, pas capable de le faire. Oui, mais j'aime pas vraiment ça. Ta gueule. OK, mettons, mettons vous avez congé. J'ai le goût de savoir, là, mettons, pour des passionnés de cirque, c'est quoi une journée? La ronde. Dès que vous avez congé, vous allez à la ronde, vous avez vos passes. On parle de la ronde constamment. Oui. OK. On espère y aller. Chez Bruno, puis on parle de la ronde. Ouais. OK. À quel point il y a des manèges. Oui, puis, ouais. Puis on dit, hey, hein. ça doit être le fun. Êtes-vous déjà à la ronde? Quand je passe sur le pont Jacques-Cartier, il y a le gros cossin, là. Ça monte haut dans les airs, mais ça tourne pas vite, là. Ouais, le Canada, là. C'est là, j'aimerais aller. Tout le temps, comme? Ouais, au sommet du monde. Puis toi, Bruno, ton manège préféré, c'est lequel? Je sais pas, là, pas ceux qui sont bas, parce que j'ai de la misère à y voir, là, mais. Peut-être. Tous les manèges plus hauts. là. Ouais, les manèges hauts, je dirais, c'est ceux que j'aime beaucoup. Là. J'ai eu un accident de jonglerie quand j'étais
Quand j'étais tout jeune, j'étais bébé, je vais avoir 10-15 ans, puis j'ai les yeux sont pognés de même depuis. Je regardais la balle d'en haut, puis capable de voir les balles d'en bas depuis. Désolé. Je pense que c'est les Excuse-moi, raisins. non, ça va bien, merci, ça. Je comprends l'émotion, ça a l'air d'être... Ça dérange, je prends juste une petite seconde, je veux pas t'interrompre, Jay, mais j'avais quelque chose pour Brandon, si ça te dérange Prends pas. une minute si t'as besoin. C'est quoi? Tiens-moi, Brandon. Une pignata? C'est pour régler un compte qu'on avait, voilà. C'est mauvais. Non, il n'y a rien dedans. C'est qu'au centre de tri, on amène nos propres crayons, puis Brandon n'a pas le sien. Donc, voilà. Ah! Comment t'es content, mon ami, de ton crayon? Ben, Ouais, merci, c'est fin. de rien. OK. Fait que la ronde, dans les journées de congé, vous parlez pas mal de la ronde. Mm-hmm. Jamais à la ronde, Brandon? Toi, Jay, Quoi? dans tes journées de congé, Ouais. Qu'est-ce que je fais? Ben, je décroche. Tu sais, je décroche. est-ce que tu t'es accroché? Absolument, je suis bien accroché. Où? La routine, le travail, tu sais. Je fais C'est du encore dans montage. Hein? Le ménage. C'est encore dans linge? Ça accorde à linge, C'est ouais. encore dans linge? Mais ça, c'est ça que tu fais dans la vie, Jay? Ça, Ouais. C'est étrangement, là, c'est ça que je fais dans la vie. Vraiment, là, plus que je pense. Parce qu'on cherche du monde au centre de tri, c'est pour ça que je pose la question. C'est vrai? C'est encore dans linge? Ça accorde. Ben, faudrait en reparler. C'est quoi les conditions de travail du centre de tri, mettons? Est-ce que vous avez... Tant que tu ramènes pas les canettes chez vous, ça va. OK. Parlant de centre de tri, vu qu'on est là-dedans, on va revenir. À la Claire, ensemble, le groupe de rap a fait une bonne toune là, sur le centre de tri. Dans le centre, il disait les employés du centre de tri ils finissent tous mouillés. Est-ce que. Vous voyez de quelle chanson je parle? Il dit ça, il dit qu'est-ce que tu mets dans ton bac? Mets du respect dans ton bac. Est-ce que vous trouvez. On a quand même une bonne poignée d'échantillons de Québécois, Québécoises. Là. Est-ce que les gens mettent du respect dans leur bac? Finissez-vous tous mouillés? C'est quoi la question? Là, si on Je veux savoir si c'est vrai, en fait. Est-ce que vous finissez vos journées toutes mouillées parce que le monde ne met pas de respect dans leur bac? Moi, ça me dit rien. Non, moi non plus. De toute façon. Vous connaissez la toune, vous aimez la musique? Ben non, on écoute rock détente, hein, alors là-bas. Là, OK. Je vous ferai écouter, là, après Non, le merci. spectacle. Parfait. Non, C'est juste, moi, je serais content, là. Moi, ça me tout aime ça. Ouais. Non, ça tente pas, On est Brandon, amis, ça hein? tente, Brandon, ça tente pas. On est amis. Ouais, Ouais. j'aimerais ça. Je suis tanné. Je suis tanné de ton régime. Ça m'a étranglé. Ça te tente pas. Ça me tente pas. Y a-tu. Y a-tu une anecdote de centre de tri que vous avez jamais raconté à personne? Tu sais, une affaire qui est un secret de gars de centre de tri. Moi, quand j'ai commencé là-bas, il y avait un monsieur. On était les deux aux canettes. OK. On était les deux à faire les canettes. Puis, il arrêtait pas de me niaiser. Puis, il disait. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait des affaires. Toi, tu vois de qui il parle. Ah oui, Daniel, j'étais là, moi, je regardais. Brandon. Il disait
Brandon. Ah, il prenait un ton anglais comme ça. Oh, il est insultant, Daniel, il faisait ça tout le temps. Fait que, nanana, Brandon. Tabarnak. Puis là, ça, j'ai jamais dit ça à personne. Personne ne le sait. Il y a juste Bruno qui le sait. Ouais. Un soir, on faisait de l'overtime. Puis j'étais allé dépuncher Daniel. T'avais pas... Ok. Contre la style, hein, ouais. C'est beau, là. Fait que t'es allé... T'es prêt à faire la carte de temps de Daniel. Aimes-tu mieux pas la raconter? Ça a l'air d'être ça. Vas-y. Ça fait que je me rappelle au fur et à mesure. Hein. Puis là, j'étais allé prendre son char. Puis j'étais allé le cacher dans le bois. T'as caché son char dans le bois? Ouais. OK. Je t'ai dit, j'étais allé pisser. Fait que là, il savait pas que j'étais parti faire ça. Puis quand je suis revenu, j'ai dit, tiens. Hey, je sais pas où ça s'en va, mais une chance de raconter ça à personne avant ce soir. M'a fini. OK, fait que là, tu reviens au centre de tri, t'es comme tiens. Puis là, Attends, un peu, Brandon. mais là, Attends, si. Ok, vas-y. il y avait ses écouteurs, fait qu'il n'entendait pas. Fait que j'étais arrivé derrière lui. Puis là, j'y ai mis les mains autour du cou. Puis je te l'ai endormi pour toujours. Fait que tu l'as vraiment punch out pour toujours, là, dans le fond, là. Colin, ça, c'est vraiment la première fois que tu racontes ça? J'ai jamais compté ça à personne. Ben, moi, ça fait une couple de fois que je l'entends, puis c'est juste ça qui me manquait. Fort. OK. Toi, J'ai jamais tué Bruno? personne. Non. t'as pas d'histoire... J'ai jamais tué personne. Non. Non, pas par rapport nécessairement à tuer quelqu'un, parce que je m'attendais... Mais mettons, t'as-tu une anecdote de centre de tri là, que t'as jamais conté à personne? De quel type? De type loisir? Ouais. Non. De type peut-être hygiène? Ou... Peut-être. Ouais, ça pourrait être bon. Non, ça j'en ai pourrait pas être vraiment. De type social, peut-être une... Ah, ça serait... Avec la canette. Pardon? Avec la canette. La Avec fois. la canette. Ah oui, ben une fois j'ai fait caca dans une canette, oui. Ça, t'as compté ça à personne. Bon. Non, j'ai compté à tout le monde, oui. OK. Et elle compte tellement bien. Ouais. Puis comment ça... Pourquoi t'as chié dans une canette? Quelqu'un? Ouais. Ben, c'est ça, il l'a pas mal bien dit, là. Je dirais. Je savais. Tabarnak! Je redescends à Montréal la soir, fait que. Faut boire plus vite possible. Ben, ce qui se passe avec les salles de bain de centre de tri, en fait, c'est parce que tu sais, c'est très grand un centre de tri quand même. C'est fait sur le long. Tu sais. Ouais. C'est peut-être à peu près large comme, je dirais, la moitié de la Seine, là, tu sais, puis c'est long, c'est 3-4 km de long, tu sais, quand même. Ok, Fait que faut c'est- que c'est une longue chaîne, là, tu sais. Puis la toilette, quand t'es à l'autre bout, tu sais, il arrive un moment où tu regardes une canette, tu fais comme, ben, tu sais, c'est une King Can de Mountain Dew, tu sais. Puis, Mais. Le. faut le viser. Dans le petit trou. Ouais. Ça visé frise, c'est bon. Ça frise, c'est bon. Mais il y en a qui laissent leur paille dedans, fait que t'apprends, puis tu... OK, bon ben. Très, Tu très... scrapes la marde. Alright. Votre canette, toute canette, bouteille confondue, c'est laquelle votre préférée? La petite de même. King Can de Mountain Dew, moi, peut-être, j'aimerais ça.
King Can de King Can de Mountain. Mountain Dew. Quoi? La mini orange croche. Ouais, ils ont sorti des mini canettes. Petite soif. Petite soif. Puis votre canette ou votre bouteille là, que vous aimez le moins, là, quand vous la voyez passer, vous êtes comme ah non, pas encore. 2 litres de Pepsi avec les bottes de cigarettes. 2 litres de Pepsi avec des bottes de cigarettes. Mais moi, je te dirais que j'ai une relation amour-haine avec les King Can de Mountain Dew quand même. Fait que, ça. Fait qu'autant que t'es aimes, autant qu'ils font ça. chier, Ouais. comme on dit. Est-ce que vous prévoyez... Est-ce que vous prévoyez travailler au centre de tri toute votre vie? C'est-tu une place où vous êtes bien? Vous êtes comme, il y a une possibilité à long terme? Ben moi, c'est le cirque, vraiment, là, que, tu sais, si on revient au cirque, là... Ouais, c'est vraiment plus le cirque. C'est plus le cirque, là, ouais. Parfait, c'est vraiment là que je voulais aller. Au centre de tri. Fait que job de rêve, le cirque, carrément. Toi, Brandon, c'est-tu quelque chose aussi qui t'intéresse de faire carrière en cirque? Moi, dans le fond, ce que j'aimerais, c'est vraiment être capable de vivre de quelque chose qui me plaît. J'ai pas de préférence. Comment je pourrais dire? Moi, c'est tant que je me sens à ma place puis que je me sens bien, si ça me convient. OK. Comment qu'on se trouve une job en cirque? Est-ce que, tu sais, ça doit être temporaire, le centre de tri? C'est du scouting, là, comme on dit, là, des... Il y a des repêchages, c'est dans les scouts, fait qu'il faut... OK. C'est vraiment là-dedans qu'on... tu commences, quand t'as une coupe de badge, éventuellement, tu te fais recruter par un cirque, puis... Un vidéo ça, les virale, badges. un vidéo virale comme le vote, c'est-tu quelque chose qui a apporté comme son lot d'intérêt par l'industrie? Ça a apporté de l'intérêt, oui. Positif, non. OK. Il n'y a pas de job ou de collaboration qui a découlé de ça pantoute? Non, pas... Mis à part l'entrevue de moi, ce soir. pas, ouais. Parfait. J'ai écrit à quelques cirques. On a écrit à quelques cirques, en fait, Brandon et moi. Et ça l'a pas... À date, ça porte pas fruit, mais on espère que ça va faire fruit éventuellement. Là, on travaille sur un... Tu dors-tu? On travaille sur un spectacle en ce moment ensemble. OK. Qui en fait, qui ce serait un spectacle à 2, et puis on ferait toutes les disciplines ensemble. OK. C'est un concept, lui, il est comme en avant, puis moi, je suis comme sur le côté en arrière. Ouais. OK. OK, cool. Est-ce qu'il y a moyen... Est-ce que... Ben, j'imagine, là, à point levé comme ça, peut-être que vous n'avez pas le nécessaire, mais y a-t-il moyen de nous faire peut-être une partie? Ben oui, on peut certainement, quand un peu. OK, ça, c'est dans votre spectacle, carrément. Ah ben oui, puis Bruno et Brandon est en arrière. Caroline. Si on pratique, ça fait une couple d'années, je ne verrai pas encore, là, mais... De toute façon, c'est ça, j'imagine, l'art du cirque, hein, c'est de rater Un peu. son numéro. Non, c'est vraiment de la voir, alors Jusqu'à c'est le fun, c'est quand tu l'as, c'est vraiment le mieux. Attends un peu, tiens ton verre, ici, dans ma main, un peu. OK, Yes. voilà. Ben, le spectacle est prêt, Brandon. OK, j'ai le goût de vous poser une petite question à rafale sur votre opinion par rapport à différentes... comment on pourrait dire ça? Différentes disciplines du cirque. Qu'est-ce que vous pensez, mettons, des clowns? Ça a-tu encore sa place dans le cirque? C'est des caves. Parfait. C'est pas du cirque, ça. Tu mets des gros souliers, puis dis une syllabe, peu importe. Mon. Dis un autre. Là. Ben, je m'appelle Mon-là, le clown. Déjà, c'est niaiseux, ces clowns-là. C'est le même, je te jure, c'est le même qui trouve leur nom. Tu veux? Oui, 100%. Moi, en 2 autres. Sti. Ben non, mais pas ça. Mais. Beau. Bon, laisse faire, pose d'autres questions, tu comprends pas ce que je veux dire.
je suis pas clown. Non, ça paraît. Qu'est-ce que vous pensez des contorsionnistes? Tu sais, souvent, ils sont un peu boudés par le public. C'est quand même, tu sais, un peu dégueu à regarder. Des fois. On dirait du monde mêlé. Puis est-ce qu'ils sont mêlés pour les avoir côtoyés? Ben, juste quand ils sont en ça. performance. Ils ont l'air mêlés, ouais. Parfait. Attends, tu me fais penser à quelque chose. On avait fait des... quand on avait commencé les cours, quand j'avais commencé à apprendre des choses à Brandon, en cirque, on est allé voir un spectacle ensemble, puis on avait vu des contorsionnistes. Puis j'étais pas fier de celle-là, mais j'ai dit, regarde Brandon, et là j'ai pointé vers un des contorsionnistes. Et puis j'ai dit, c'est un pretzel. Il t'a cru? Il m'a quoi? Il t'a cru? Ben non, c'était une joke, il m'a pas cru pantoute. Ok. Il savait que je rigolais. Il a dû me l'expliquer après la joke parce que nous, on a juste des raisins secs à la communauté, alors je savais pas c'était pas un bretzel. C'est clair. Bon, vous êtes quand même deux jongleurs, là. C'est quand même, tu sais, de ce que je comprends, ben, ça en fait Ouais, ça quand que même, vous on aviez. jongle pas mal, ouais. Ouais. Est-ce que c'est vrai que la réputation que les jongleurs ont, là, tu sais, tout le monde dit « Ah, les jongleurs, c'est fraîchier du Des ciel. dons juan. Ouais. Les dons juan. C'est ça, c'est macho quand même, c'est assez toxique, Ouais. le milieu des jongleurs, non? Ouais. Ben, ce jeu, tu sais, ça... J'allais pas... Je sais pas. Non. C'est que t'allais dire, Brandon. Je sais pas. Fait que c'est des dons juan. Ouais. Mais on essaye d'amener une nouvelle, un vent de fraîcheur, justement, à ça, là. Donc, Redorer l'image. de redorer l'image Au lieu de des jongler. jongleurs. Prends le temps. T'es ça, tu sais pas? Hein? C'est tellement... Tu préfères-tu que je te filme pendant que tu le dis, ou... C'est déjà filmé, fait que... OK. C'est rien, là. Fait que, OK. Au lieu de jongler avec des poules, on veut jongler avec des poches. Oh, wow. J'ai deux dernières questions pour finir ça. Première grosse, peut-être une grosse question, mais répondez avec votre cœur. Là. Je veux pas savoir la réponse corporate, je veux savoir vous vraiment. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le cirque a assez de place au Québec? Oui! Oui! Ça va vraiment. All right. C'est rare que je parle avec ça. Non, moi, je trouve pas. Je trouve qu'il pourrait y en avoir un peu plus. Trouves-tu que le Cirque du Soleil est un peu responsable? Ils ont comme pris le monopole de la scène circadienne au Québec. Est-ce qu'on est dû pour un vent de changement ou est-ce que le Cirque du Soleil a encore sa place? Ben moi je vais répondre à ta question par une question, en fait. Est-ce que le Cirque du Soleil est à blâmer? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je veux juste dire. Ça serait à cogiter. Avant de vous poser la dernière question qui conclut souvent mes rencontres, j'ai le goût de donner l'opportunité à vous, là, si quelqu'un ou quelqu'une a une question pour Bruno ou Brandon. J'ai-tu quelqu'un qui a une question à poser? Un curieux, une curieuse? Oui, derrière. L'orteil, comment ça s'est retrouvé dans la bouche? L'orteil, comment ça s'est retrouvé dans la bouche? Ben, j'avais la bouche ouverte, puis il a mis son... tu sais. Il roulait, puis l'orteil... Ben oui, C'est oui. vraiment un concours de circonstances. Ouais. Parce que si on recule, moi je filmais, fait que j'ai tout vu, le gars était debout. Puis là, il a perdu l'équilibre, pilé sur son Moi, j'étais comme de même lacet, ici, comme détaché son soulier, C'est ça. il a essayé de reprendre le pied, il a mis le pied sur son renfort, il a enlevé son soulier, après ça, il a essayé de prendre le pied, il a mis le pied sur son bas, il a enlevé son bas, puis là, après ça, il avait rien à pogner, fait qu'il a juste perdu pied, puis là, le pied a levé de même. Puis juste l'orteil a rentré. C'est ça, hein? Donc, moi, j'avais des bleus de rail dans les mains, ici, puis... J'ai eu l'orteil dans la bouche. Merci pour ta question, j'espère que ça répond clairement. Est-ce qu'il y avait une autre question, peut-être avant qu'on close ça? Derrière, oui, là-bas. Brandon, pourquoi t'as quitté la communauté?
Pourquoi t'as quitté la communauté, Brandon? Pour aller au centre de tri, question quand même... Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est pas que j'ai quitté la communauté, c'est que on a le droit d'aller travailler à l'extérieur, mais il faut donner 95% de son salaire quand on revient. J'avais vu une autre... J'espère que ça répond à ta question. Non, mais est-ce que ça répond à ta question? Sinon, je peux inventer autre chose. Devant ici, on avait levé... La question est pour Bruno. Oui. Pardon? Pourquoi t'es nu-pied, Bruno? Ah, c'est pour mon contact avec tous les circassiens d'habitude sont nus-mêmes. Moi, je me suis dit, je vais pousser ça plus loin un petit peu. Donc, j'ai enlevé. Ça a commencé. En fait, c'est drôle comment ça a commencé comme histoire parce que j'ai enlevé mes souliers un jour, puis. Est-ce que c'est la même question? Vous étiez ensemble? De ce côté-là, peut-être dans... Oui? Savoir si Bruno est célibataire. Bruno, t'es-tu célibataire? Ben, ça. C'était. C'en est un peu. Mais c'est pas. Non. J'espère que ça répond à ta question. Brandon, toi, t'es-tu célibataire? Oui? Ben, là, tu peux pas dans le. Comme rebound. Ah, mais personne ne sait. Hey, pour terminer ça, les gars, parce que là, le temps nous presse, on est obligé. J'aurais eu 250 autres questions à vous poser. Chacun votre tour, peut-être, si vous aviez un petit conseil à donner aux futurs circassiens, circassiennes qui nous écoutent, qui sont peut-être ici avec nous, là, puis qui ont peur de se lancer dans l'univers du cirque. Oui. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces Faites gens-là? d'autres choses. Faites d'autres choses. J'ai pas de place dans les cirques, je vais pas commencer à donner aux autres. Si Je comprends. Toi, Brandon, Trouve ton style. trouve ton style. J'adore. J'adore ça. Ben sur ça, merci énormément Bruno, Brandon. Je pense qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissement. Et merci à vous d'avoir été là, Colin. On a refusé une vingtaine de personnes en porte. Vous êtes malades. Merci de venir en personne, sortir d'Internet. Donc voilà, c'était le podcast des personnages live à Comédia, tout le monde. Est-ce qu'il faut les avertir de rester assis ou quoi de même? Non. Fait que tout le monde, on se lève en même temps. Merci tout le monde, passez une bonne soirée.